Hey, salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans ce nouvel épisode du Health Academy, l'émission où on parle de santé, de bien-être et de sport, de choses sérieuses mais sans se prendre au sérieux. Cet épisode a été rendu possible grâce à notre partenaire du jour, les laboratoires dermatologiques La Roche-Posay, une marque française prescrite par les dermatologues. La marque propose des soins dermocosmétiques destinés aux peaux sensibles. Certains produits sont recommandés et testés dès la naissance. Disponible en pharmacie et en parapharmacie, retrouvez ce partenaire de confiance dans la description avec évidemment plus de détails et le lien vers leur site internet officiel. Allez, c'est parti et bienvenue dans le Health Academy. Est-ce qu'on dit la Health Academy ou le Health parce que tu penses oui. à la française, mais c'est. Ah, mais c'est comme le sujet la Covid, le Covid. Oui. Sujet Tu dis le ou Ouais, là, mais parce là, que t'es le boss, depuis le début, tu profite-en, nous tu dis là. hein. Non, il dit le. Vous dites la Covid. Ah, pardon, je pensais qu'on parlait de Health On dit Academy. le Covid. Ah, le Covid. Avec les gens un peu chiants qui disent la Covid. Donc on peut dire le Health Academy. On peut. De toute façon, il a suffi que je parle de Covid pour que cette vidéo soit démonétisée. Donc on ne fera pas de vue aujourd'hui. Vous ne verrez pas cette émission et vous ne verrez pas l'invité du jour qui est Cynthia. Cynthia, Welcome. welcome Cynthia. Cynthia. Waouh. Hello, Cynthia. Bonjour. Salut Cynthia, bienvenue. Salut, merci beaucoup. Comment ça va? Ça va. Alors, donc bienvenue dans l'émission où Merci tu l'as beaucoup. entendu un peu pitcher. On est là pour parler de santé, Tout de à bien-être, fait. de sport. Oui. On va tester tes connaissances. Ok. Alors peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je suis Cynthia, je suis créatrice de contenu autour de la santé naturelle. Je fais de la prévention autour du cancer du sein et j'ai écrit un livre autour du cancer du sein que j'ai eu quand j'avais 31 ans. Donc ça va être un peu cheaté parce que pour la première fois dans cette émission, on a quelqu'un qui s'y connaît vraiment en santé. Un peu. Parce que vous le savez maintenant, le principe c'est de tester un peu les connaissances de chacun d'entre nous. On a quand même que Jules, Pédiatre. pédiatre, Marine Médecin généraliste. et Charline, sage-femme. Sage-femme. Alors donc, l'idée Ouais, c'est de dur, tester un peu, de partager nos connaissances et Ok. évidemment tu es libre d'intervenir, de compléter. C'est l'heure de l'info intox. Alors on va partir sur un sujet super simple. La thématique du jour c'est le sport. Sujet que j'ai quand même beaucoup traité sur ma chaîne YouTube. Du coup j'ai envie de parler de sport et sexe. C'est toujours un peu plus drôle. Comme par hasard. Est-ce que ça nous étonne? Attends, quand on a écrit l'émission avec les équipes, on s'est dit on va pas encore parler de perte de poids. Et pourtant le info intox c'est sur la perte de poids. Le premier sur l'entrée en matière. Je vais vous poser des questions, vous devez me répondre. Vous Cynthia, toi Cynthia. Ok. Info ou intox, vous vous posez évidemment la question à la Ok. maison. Je pars d'un postulat et Ok. tu dois me répondre info intox. Question 1. Les ceintures de sudation font perdre du poids. Info ou intox? Intox. En effet, intox. Alors si ça peut avoir du sens dans le sport de haut niveau, même dans le sport avec des catégories de poids où on a besoin pour pouvoir être prêt le jour d'un match de perdre du poids pour après le regagner, en fait sur du long terme, c'est complètement faux, c'est même dangereux pour la santé, docteur. Tout à fait, cher kiné. Merci. Non, mais on sait, voilà, on le sait, tu le dis très régulièrement sur tes J'ai une réseaux fiche. et merci pour ça. Que effectivement, ça fait, ça fait suer. hein. Ça fait tuer. Donc ça fait suer. Ça vous fait perdre de l'eau. En gros, ça vous déshydrate un peu. Donc oui, effectivement, vous allez perdre du poids sur la balance, mais ça ne va pas vous aider à perdre des Ouais, graisses sur le long terme. particulièrement. On est d'accord que si vous voulez rééquilibrer votre poids, perdre un peu de poids, il faut bien manger et se bouger. Exactement. En complément, donc, dans la transpiration, on perd aussi des sels minéraux qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. Donc vous perdez de l'eau en transpirant, mais vous ne perdez pas de la masse graisseuse. Et surtout, dès que vous allez de nouveau boire, vous allez le reprendre. Donc en fait, c'est vraiment du bullshit. Attention, deuxième question, plus tricky celle-ci. La pizza fait-elle perdre du poids? Info ou intox? J'ai envie de dire intox, mais ça dépend. Exactement. Ah, ok. Elle est douée, tu nous avais prévenu. Elle a compris C'est vrai. la complexité de cette question. Cynthia, pourquoi est-ce qu'on pourrait se poser la question? Moi, j'adore la pizza. Je pense que, comme dit ma mère, tout avec parcimonie. Donc, ça peut faire partie d'un régime alimentaire très équilibré. Après, intox, ça ne va pas faire perdre de poids parce que gluten, parce que ça dépend de ce qu'il y a sur la pizza, parce que ça dépend de combien on va en manger. Si on en mange à 8 h du matin tous les jours, je pense qu'il va y avoir problème. Voilà. Donc, je pense qu'il faut prendre tout en considération et encore une fois, en fonction de l'hygiène de vie globale.
Exactement. Alors sur la pizza, c'est assez marrant parce que souvent ça a mauvaise presse, mais en fait il y a pizza et pizza. Oui, c'est ça. Clairement, C'est ça, en fait. fonction de ce qu'on met dans la pâte, ça dépend de ce qu'on met dessus. On peut très bien avoir une pizza avec plein d'aliments qui sont jugés bons. Après, il y a aussi un piège dans la question de est-ce que ça fait perdre du poids. On le rappelle parce que parfois il y a des astuces bullshit. Il n'y a aucun aliment qui fait perdre du poids. Oui, c'est ce que j'allais Ah bah dire. non. Bah oui. Donc la question est un peu biaisée, mais cependant, c'est sûr que d'avoir une bonne alimentation équilibrée, et la pizza peut en faire partie. Sauf si ça donne la diarrhée. Oui, alors ça, c'est Ouais. pas la bonne personne. Eh ben, merci pour les astuces naturelles de Cynthia. Alors, il y a eu quand même un article dans Gradia, la revue littéraire scientifique de Gradia, d'une fille qui aurait mangé de la pizza pendant 7 jours Bah ouais. et qui aurait perdu du poids. Elle a consommé 13 pizzas en une semaine et Incroyable. rien d'autre. À la fin de son expérience, elle a perdu 500 grammes. Cependant, elle est ensuite... Elle est allée aux hospitalisée. toilettes, effectivement. Depuis qu'elle prend du Elle est allée aux carton, elle a toilettes le repris matin. 3 kilos. Donc, Merci. Donc, en fait, Allez, tout vive ça les pour vous dire que monodiètes à la manger un pizza. seul type d'aliment peut faire perdre du poids à très court terme, mais ensuite les kilos reviennent. Et en fait, on en gagne encore plus. Non, mais c'est hallucinant de faire un article quand même sur ce sujet-là, franchement. c'est même Et pas c'est- la clique là, c'est. Ah moi, ouais. Tu vas le voir. J'ai juste. perdu du poids. Et pas j'ai perdu une faim. catastrophe, c'est une marrant. injonction à du coup avoir des régimes alimentaires hyper restrictifs. Là, que de la pizza, ça n'a aucun sens. C'est pas forcément équilibré. Encore une fois, ça dépend comment on l'a fait, mais J'aime bien comme le fait, tu sais, parfois tu rajoutes un truc entre parenthèses, mais c'est le truc qui est entre parenthèses qui est C'est quand même plus vachement plus important. important. Ouais. Ah, celle-là, elle va te plaire parce que je sais que grosse pratique intense de musculation chez toi, Cynthia. Toujours, tous les matins. La musculation fait-elle perdre du poids, info ou intox? Info. On hésite parce que quand tu prends en fait, quand tu te muscles, tu peux gagner en catégorie aussi de poids. Par En exemple. catégorie de poids, Non, je veux Bah, dire masse. Tu prends de la... en masse. bah, en fait, il y a plusieurs choses. Tu vas dépenser des calories pour pratiquer ton sport. Mhm. Tu vas brûler quand même, donc techniquement, graisses. tu peux perdre un peu de Perdre, poids C'est ça. en fonction de tes apports caloriques, de ce que tu manges à côté. Et tu gagnes du muscle. Mais effectivement, tu prends de la masse musculaire. Qui est Et plus aussi- lourd. Donc, Au ça plus dépend, tu as je de dirais. masse musculaire, au plus ton métabolisme de base augmente. Et donc, au plus au repos, tu consommes brûles. de l'énergie. Exactement. donc on est plutôt sur une info en fait. Ah, voilà, c'est une info pour Donc moi. tout le monde a une info, vous avez donné en effet toutes les bonnes réponses. Je complémenterai quand même de dire que, évidemment c'est un cycle complet, mais c'est l'apport de nutrition qui fait que tu Fait prends que- de la masse. Mm. Tu Exactement. ne prends pas de la masse seulement parce que tu pousses, et c'est presque l'inverse. Si jamais tu pousses, mais que tu es en déficit calorique, tu perds vraiment Ouais. du poids. On est d'accord. Donc en effet, Charline l'a très bien dit, la musculation peut contribuer à perdre du poids. Au départ, on prend du poids puisqu'on développe sa masse musculaire, en effet avec l'apport calorique, c'est logique. Mais ensuite, on augmente aussi son métabolisme de base, on brûle davantage de calories en ayant une masse musculaire plus développée, et donc on finit par perdre de poids. Et Marine, tu Très l'as bien. très bien évoqué, lors de la pratique physique, eh bien en effet, on dépense de l'énergie. Donc, que ce soit au début et une fois qu'on a acquis du muscle, évidemment, la musculation fait perdre du poids. Ce qu'il y a de quand même d'important, parce que je sais que c'est une idée reçue qui revient souvent, c'est des gens qui, à partir du moment où on commence à faire du sport, le seul indicateur qu'ils ont, c'est la balance. Mhm. Ils disent, ça fait 6 mois que je fais du sport et sur la balance, j'ai pas perdu de poids. En fait, vous avez perdu de la masse graisseuse et pris de la masse musculaire, donc vous avez un meilleur équilibre dans votre corps. Donc vous avez la balance n'est pas, c'est paradoxal, hein, la balance n'est pas l'indicateur le plus fiable pour savoir si vous avez perdu du poids. Non, le tour de taille plutôt. Le tour de taille ou les photos, même les photos avant-après, dans les mêmes conditions de lumière, avec évidemment les mêmes conditions de lumière et d'alimentation la veille. Et pour les femmes, en fonction de leur cycle, ça peut vraiment tout changer. Mm. Dernière question. Elle est plus tricky qu'elle en a l'air. Vous commencez à comprendre. Boire de l'eau fait perdre du poids. Info ou intox? Elle est compliquée, parce qu'elle a l'air Ouais. simple, mais elle est compliquée. J'ai envie de dire info et intox. Ouais. Parce que boire de l'eau, oui, si on boit que de l'eau, bien sûr, on va perdre du poids. On ne va pas boire de l'eau pour perdre du poids. Parfait, excellent. Ok, Là, tu l'as. ok. Alors, en effet, l'eau en elle-même ne fait pas maigrir, puisqu'on Oui. le rappelle, rien ne fait maigrir. Elle peut simplement favoriser la perte de poids en jouant le rôle d'un coupe-faim naturel dans le cadre d'une alimentation équilibrée. C'est vrai que c'est un conseil qu'on donne souvent pour les gens qui veulent rééquilibrer une alimentation et qui ont à un moment donné des pics de faim, des fringales, et qui vont se jeter sur un truc sucré, un truc machin ultra transformé parce que c'est facile d'accès, de prendre de l'eau. Mhm. À ce moment-là, ça permet d'avoir un rôle de coup de faim, de rééquilibrer. Donc, dans ces cas-là, c'est clairement recommandé. On va donc aussi booster l'élimination des déchets. Bien évidemment, temporairement en buvant, vous allez prendre du poids. De la même Ah, si tu manière, bois un litre tu vas d'eau, prendre un litre d'eau, tu vas kilo, hein. prendre un litre, mais ça n'a pas de sens.
La perte de poids, ça ne se mesure pas de 30 secondes à 30 secondes, ça se mesure quasiment à la semaine, voire au mois, voire à l'année. L'éliminer au cours de la journée par l'urine, la transpiration et la respiration. Cynthia, donc tu m'as dit, tu fais du sport? Je fais du sport, oui, à peu près tous les matins. Bien ouais, Je fais du yoga tous les matins, pour être exact. depuis longtemps? Depuis quand j'ai eu ma mastectomie, donc un peu paradoxal, mais j'ai commencé pour retrouver surtout du mouvement dans le bras, donc 2017. Ça t'apporte quoi aujourd'hui et qu'est-ce que ça t'a apporté à l'époque? Alors à l'époque, c'était très chiant. J'avoue, quand j'ai commencé le yoga, j'y allais vraiment à contre-cœur parce que c'était pas du tout par plaisir, c'était plutôt pas parce que je devais le faire justement pour refaire ces mouvements et du coup ma kiné qui me forçait à me le faire pour avoir toute cette mobilité que j'avais perdue dans le haut du corps et surtout sous le bras droit. Donc c'était vraiment, je t'aime moi non plus, parce que c'était douloureux, voilà, j'étais fatiguée, j'avais pas forcément envie. Et aujourd'hui par contre, je ne peux pas m'en passer et je le fais tous les jours. J'ai même fait une formation de prof de yoga. Une formation de prof de yoga pour les personnes qui ont un cancer du sein d'ailleurs, exprès pour aider le haut du corps à se réouvrir, parce que moi j'étais longtemps comme ça après ma mastectomie et du coup essayer de réouvrir les épaules. Et je peux vraiment pas m'en passer. En fait, ça m'a vraiment aidé à me retrouver, à me réapproprier mon corps aussi, puisqu'on a un rapport qui devient plus compliqué quand on perd un sein, surtout quand on est une femme. Et ça me fait vraiment du bien en fait. Ça m'aide à respirer, j'ai appris à méditer. Je fais des choses que je ne savais pas du tout que j'allais pouvoir faire aujourd'hui, comme faire l'équilibre et le tenir pendant 30 secondes. Je ne savais pas le faire avant mon opération. Aujourd'hui, je sais le faire. Et il y a plein de femmes aujourd'hui aussi qui commencent après leur mastectomie. Juste pour expliquer Ouais. du coup mastectomie, parce que c'est un terme un peu technique, tu as eu une ablation complète du sein. Exactement. J'ai eu ablation complète du sein droit et les ganglions ganglions axillaires exactement sous l'aisselle droite. Voilà, ce qui a créé des cicatrices, un peu des adhérences, donc tu avais perdu un peu de... Exactement, adhérence sous l'aisselle du coup avec beaucoup de kiné pour faire redonner de la souplesse. Et ensuite j'ai eu des reconstructions aussi, donc j'ai eu 5 opérations pour la reconstruction. Wow. Et en plus j'ai fait une reconstruction avec un bout de ma cuisse, du coup qu'ils ont remis pour former mon sein. Donc ça a fait beaucoup de cicatrices. Et post-opératoire. exactement, beaucoup de post-opératoires, une relation un peu conflictuelle du coup avec mon corps et avec l'activité physique, parce que je faisais déjà beaucoup de sport avant, mais du coup quand on se fait reconstruire, il faut arrêter pendant 3 mois post-op et après on vous dit de reprendre et après encore une opération. Donc du coup, psychologiquement c'est difficile, mais je pense que la pratique du yoga m'a aidé justement à relativiser, à prendre mon temps. Et le yoga, c'est pas que le mouvement, c'est aussi tout ce qu'il y a avec la méditation, Ouais. la respiration. Donc quand la douleur était trop intense ou que je pouvais pas pendant ces 3 mois post-op, c'était de la respiration et de la méditation pour compenser et après des petits mouvements. Et maintenant j'ai tout fini, donc je suis contente et je peux en faire quand je veux. Cynthia, c'était hyper intéressant, je le rappelle. Alors, ce n'est pas forcément ma spécialité. Cependant, si jamais vous ou votre entourage, vous souffrez de cancer du sein, que ce soit sur du dépistage, Charline en parle beaucoup. Marine, toi aussi, tu en as parlé dans ton livre. Cynthia t'en parle régulièrement. J'en parle moins en tant que pédiatre, mais en tout cas, on peut faire de la prévention à partir de l'adolescence quand même. Bah Tout oui. à fait. Donc, que ce soit du stade de la prévention, au stade du traitement, au stade d'après le traitement, je vous encourage toujours évidemment à consulter un maximum, à varier vos sources d'informations. Exactement. Et on en parle de plus en plus, l'approche pluridisciplinaire. Ah bah Et oui. notamment dans l'approche du sport, où toute la littérature est unanime là-dessus, l'intérêt de maintenir une activité physique au cours du traitement pour le cancer. Sur le cancer du sein, j'avais lu une étude. Les personnes qui ont un cancer du sein et qui font du sport diminuent de 50% le risque C'est de vrai. récidive. C'est vrai, c'est ça. Ce qui est absolument hallucinant. Il n'y a pas une seule molécule qui soit capable de faire ça. La deuxième chose, c'est la pratique d'activité physique diminue les effets secondaires des traitements. Tout à fait. Et au-delà de ça, permet, comme tu l'as évoqué très bien, une resociabilisation par le sport et un rapport au corps par le sport. C'est jamais anodin d'avoir une opération, un rapport, ne serait-ce qu'un toucher régulier de la part de professionnels de santé, une forme de mise à distance de son propre corps et de pouvoir le réintégrer prend du temps. Et je veux juste rajouter, quand tu dis activité physique pendant les traitements, ça peut être juste 10 minutes de marche. De marche. En fait. Oui, C'est- tout à fait. c'est- Adapté. Moi, c'est ce Ouais. que j'ai commencé Tout à par faire, c'est 10 minutes de marche en rentrant de l'hôpital et après, c'était tout et j'allais dormir. Donc, Ouais. ça n'a pas besoin d'être Rocky Balboa qui montre les escaliers. Non, c'est Exactement. vraiment juste de la marche. Exactement. On passe à la suite avec la chronique de Marine, la chronique improbable.
Parce que le but de cette chronique, c'est de prendre un peu l'info au contre-pied. Eh bien, je vais vous parler du sport, encore une fois, mais plutôt des conséquences potentiellement négatives d'une pratique intensive du sport. Marine, t'avais l'air tellement bien partie sur ta chronique. On T'as la refait presque oublié que c'est des chroniques qui sont tellement faciles pour des gens qui ont un bac plus 13. On va quand même te proposer Quoi un petit gage. Bah, c'est une chronique improbable, j'avais Marine. hein. oublié. Chronique improbable. Et une boule qui J'avais explose. oublié. Ah, Alors, j'espère que c'est franchement. Marine, Oh non. Ah, je sais ce je que te ça va être. propose C'est vrai Ah, je de sais te ce que ça mettre. va être. C'est Jules qui nous a Qu'est-ce proposé. que Oh là là. Quoi? Oh là là, Tu dois le Ah mettre non, dans le ta truc dans la bouche. Ah, yes. Alors, c'est une Ça va être petite très bien. information. Oublié. Un seul des deux a été lavé. Et l'autre a servi à curer les toilettes. Ok. Déjà, Ah, t'as raison, c'est ça. C'est le grand morceau en rouge. C'est le grand morceau. Voilà. Voilà. Elle, comme ça, elle reste jolie quand C'est même. vrai Non, mais la vie, Incroyable, Marine. du coup, est-ce que vous connaissez l'addiction au soir? Et comment ça s'appelle? Oui, L'orthorexie. Quoi? Là C'est pas ça? Orthorexie. la bigot. Ah, Bigot, j'aurais dit ouais. C'est sur l'alimentation, je Ah, pense, attends, quand tu veux contrôler. Et donc, c'est une Mais c'est bon, Marine. Quoi? Ah, Tu peux faire ta chronique. Ouais. Vous horrible, n'allez hein. jamais pouvoir vous donner d'infos. Faut les garder pour l'émission suivante. Donc, il s'agit d'une addiction à la pratique sportive intensive. Et l'OMS l'a classée dans des dépendances comportementales comme une addiction aux jeux vidéo, jeux d'argent, voilà, ce genre d'addiction. À votre avis, quels sont les risques d'une addiction au sport, d'une bigorexie? Une blessure, j'imagine. Ouais. Que tu te désociabilises, Ah ouais, moi. que tu ailles moins au boulot, que tu t'isoles. Donc les risques physiques, les risques Ouais. corporels, Moi, je avec pense. effectivement un Vas-y. épuisement physique. Ouais, moi, je pense quand ils se blessent, des dépressions derrière assez sévères. Ah oui, Mais c'est c'est vrai. Parce que moi, j'en ai qui viennent en cabinet quand ils se blessent, c'est la fin de leur vie. Des bigorexiques qui se blessent, c'est la fin de leur Ah vie. bah, c'est horrible, tu leur retires en fait oui. L'objet de leur addiction. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme manque. quelqu'un, tu retires le tabac alors qu'il fumait tout le Ouais, temps, bah t'as forcément des symptômes psychologiques aussi, quoi. Exactement. Et physiques. Donc des risques de blessures, vous l'avez dit, de troubles cardiovasculaires. Ah ouais On parlait tout à l'heure de la perte de poids, mais effectivement, quand on pratique le Et sport à haute intensité, on peut perdre beaucoup de poids et avoir des troubles hormonaux avec Oui. l'arrêt des règles. Ça, c'est un signe chez la femme qui pratique une activité physique trop intense. Parfois, c'est vrai que ça arrête. Mais qu'est-ce qui est Et, trop à partir de quel moment en fait on va déterminer que c'est trop? Alors justement, on détermine que c'est trop et on va faire le petit test juste après. Quand en fait il y a un impact véritable sur donc toi, ta vie personnelle. Donc en fait tu vas tout donner pour ton sport. Tu vois, donc tu vas arrêter justement de sortir, de voir tes amis, de passer du temps avec tes proches, parce que tu vas consacrer absolument tout ton temps à ça. Tu peux être obsédé par la pratique sportive, donc tu ne penses qu'à ça. Tu vois, tu peux être anxieux si tu pratiques pas. Alors justement, on va faire le test. Si vous êtes d'accord, prenez vos petites tablettes Ah, et vous allez C'est dame. pouvoir vous auto-évaluer. ah, c'est Pareil chez vous. N'hésitez pas à faire ce petit test. Donc c'est un, Donnez-nous votre score en Juste commentaire. Hein. Et si t'as voilà, mal c'est écrit, un test tu avec peux 6 appuyer questions pour effacer. qui est issu de l'Exercise Addiction Inventory. Alors, en fait, c'est toujours le même type de réponse. Ok. Ça, comme ça, c'est assez clair dès le début. En fait, soit je vais vous poser une question, soit vous n'êtes pas d'accord avec la question, je ne sais pas, d'accord ou complètement d'accord. Ok. 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 Pas du tout, pas d'accord, je sais pas trop, d'accord ou vraiment complètement Ok. d'accord avec ça. Donc vous notez juste, en gros, à la première, ce que vous en pensez. Quoi. Vous mettez votre réponse. Ok. L'exercice est la chose la plus importante dans ma vie. Tu peux rappeler les Pas d'accord. Pas d'accord, je Ouais. sais pas. D'accord, complètement d'accord. L'exercice est la chose la plus importante dans ma vie. Deuxième question. Ma famille ou mes amis s'inquiètent pour moi parce que je fais trop d'exercice. Est-ce que vos proches vous font la réflexion tout le temps, là, t'en fais beaucoup trop? Pas d'accord, je sais pas, d'accord, complètement d'accord. Ok. J'utilise l'exercice pour changer mon humeur. Par exemple, pour me sentir plus heureux ou oublier mes problèmes. Encore une fois. Alors, celle-là, il faut bien écouter. Au cours de la dernière année, j'ai augmenté la quantité d'exercices quotidiens que je pratique. Non, c'était pas celle-là. C'était pas celle-là où il fallait bien Écoutez bien. écouter. Ouais, c'était pas celle-là. Si vous avez bien écouté, c'est bien, mais c'était pas celle-là où il fallait bien C'était pas écouter. Alors, c'est celle-là. Si je ne fais pas d'activité physique tous les jours, je deviens nerveux, contrarié ou triste. Tous les jours. Hein. Voilà, tous les jours. Et bien sûr. Faut bien écouter ça. Merci, Jules. Ou triste. Et la dernière, j'ai essayé de réduire la quantité d'exercices que je fais, mais je finis par faire autant d'exercices qu'avant. En gros, j'arrive pas à réduire.
C'est good? C'est good. It's okay. Ok. Bon, vous allez voir l'analyse, elle est très simple. Si vous avez répondu plusieurs complètement d'accord, c'est que peut-être vous rentrez dans un schéma d'addiction au sport. Et donc, je vous invite à consulter. Mais combien de Voilà. complètement d'accord? Plusieurs. Plusieurs. J'en ai 2. C'est plusieurs? 2? Eh ben, deux, c'est plusieurs. Ok, bon. Voilà. Bon, Ouais, je je t'invite comprends à consulter. En gros, il y a des tests. En gros, il y a des tests beaucoup plus poussés que celui-là. Ça, c'était un petit test qu'on pouvait faire là assez rapidement. Invite à se questionner. Voilà. Mmh. Ça peut vous mettre la petite puce à l'oreille de vous dire ah, Qui a peut-être que j'ai plusieurs complètement déjà un d'accord, du coup comportement où je priorise vraiment beaucoup le sport. Moi, Vous avez j'ai mis quoi, aucun ouais. complètement d'accord. Ouais, a moi, pas j'avais J'en ai juste pas du sur tout. le... Ouais. Tout à fait d'accord, c'était la question numéro 3. Moi, le Question 3 aussi, numéro complètement 3. d'accord. Moi, j'ai mis d'accord. J'utilise l'exercice pour changer mon humeur. Ouais, pour Ouais, vider la ça vous tête, fait du bien. Ouais. Ouais, ça vous fait du bien. Oui. Oui. On le fait rarement Ouais, pour aller se carrément, faire du c'est mal. ça. Ça, c'était sur quoi, Cynthia? ton C'était cinquième celui, il fallait bien réfléchir quand si tu Ah, fais pas de du coup, sport. tu n'as te pas sens, bien Ah oui, tous les jours. Cynthia. Ouais. Oui, Pas mais tous les regarde jours. comme elle l'a évoqué, c'est le yoga. Ça, c'est plus une Oui, routine. c'est ça en fait. Ouais, ouais. Ça fait partie vraiment de ma santé mentale, ma routine de vie, quoi. Mais complètement. Ouais. Non, mais complètement, et c'est très bien. Et en plus, tu n'es pas dans une pratique de sport intensive. Non, Tu non, mets pas non, ton non. corps en danger quand tu Non. fais tes 30 minutes de yoga. J'aurais pensé que Charline et Greg, vous auriez eu plus de d'accord ou ben, complètement d'accord. Pas du tout, Vous j'ai mis connaissant plein de pas sportif, d'accord. Je suis rassuré, parce que je pensais être le mec qui n'est Mais pas d'accord à tout. Mais... franchement, je me suis Pas d'accord. questionnée et je trouve que ce test, il est intéressant à refaire peut-être à d'autres moments de la vie. Moi, Voilà. souvent, j'ai des patients qui viennent souvent le profil. Moi, dans mon exercice, c'est des crossfitters ou des rugbyman que j'ai beaucoup. Trailer, un peu moins. Et il faut savoir que comme n'importe quelle addiction, il y a quand même une phase un peu de déni. C'est-à-dire que les gens vont se mentir d'abord à eux-mêmes. Pas pour mentir aux autres, mais d'abord, ils se mentent à eux-mêmes. Et typiquement, sur un test comme ça, ils vont se poser la question avec une première réponse qui va revenir. Et après, ils vont rentrer dans une phase de négociation intérieure pour se dire non, non, pas d'accord. Et moi, il y a un truc où j'arrive souvent à déclencher un déclic. C'est sur la libido, notamment chez les mecs, où je leur dis, en fait, souvent c'est le même profil, c'est le profil de mec de 30-35 ans qui va commencer à sentir les blessures s'accumuler, mais il continue. Il va commencer à faire 30 à 40 minutes de crossfit avant sa séance de crossfit pour pouvoir s'échauffer parce que sinon sa séance passe plus. Souvent, il vient d'être papa ou il a un job avec une responsabilité plus importante, ça joue sur sa qualité de sommeil. Il change son alimentation. Bref, il y a tous ces changements d'un coup. Et il vient me voir parce qu'il commence à avoir mal à l'épaule et puis il est plus capable de porter du poids et ainsi de suite. Et à quel point en fait le déni sur ce que tu es en train de mettre en place est devenu mauvais pour ta santé, il s'en rend pas compte. Ouais. Et là où je le chope, c'est que je lui dis comment ça se passe au niveau de ta libido, Mhm. Ouais, tu parles de cul comme d'hab, quoi. comme d'hab. Là. Et là il dit non tout va bien. Je dis t'arrives toujours à avoir des érections, t'as pas eu de problème où t'es précoce. Et là, boum. En tout cas, ce que tu rappelles, c'est que c'est absolument essentiel de consulter. Donc là, ça peut vous donner un petit indicateur, ce test, parce que la prise en charge d'une addiction au sport, d'une bigorexie, c'est la prise en charge d'une addiction. Mm. Donc oui. c'est pas simple en fait. Il faut rentrer dans un véritable suivi avec un médecin. Donc c'est souvent des médecins addictologues qui ont été formés quand même pour ça, psychologues, associés, psychiatres s'il y a besoin de médicaments un peu plus précis. Mais voilà. Cynthia, qu'est-ce que tu as retenu ces 3 informations que tu as pu retenir sur la chronique de Marine? Sur la bigorexie, Ouais. déjà, je trouve que c'était intéressant puisque je n'avais pas le bon mot. Donc j'ai appris un mot. J'ai appris un mot. Non, en effet, de toujours être dans cette introspection et se dire est-ce que j'en fais trop? Pourquoi j'en fais trop aussi? Parce que je pense qu'en effet, si on fait trop de sport comme ça, il y a peut-être quelque chose de sous-jacent au-delà de la pratique sportive qu'on veut s'améliorer sur quelque chose. Et troisièmement, que c'était hyper intéressant. Et que tout le monde devrait faire le test à la maison, puisque moi j'en ai quand même plusieurs. Voilà. Et, j'avoue, j'ai menti sur les réponses. On passe à la chronique suivante. Chronique What the fuck. Il a trop On hâte. fait une Il a pause. Non, mais j'ai trop hâte sur ça. Bon, on nous a déposé une boîte. Elle est stressée là. Alors là, je vais être très franc avec vous. Cynthia ne sait absolument pas ce qu'il y a dans la boîte. Là, à l'oreillette, pendant le jingle, elle m'a dit « Je n'ai qu'une phobie, mais je ne vais pas la dire. Non, » C'est quoi ta phobie? c'est les cafards. Non, Oh, c'est non. c'est quand même pas chaud. C'est chaud. C'est la seule chose. Donc Jules, tu peux voir, vous pouvez voir. Je vous en ai parlé tout à l'heure, moi, mon petit déclic pour pouvoir montrer à mes patients qui ont une bigorexie, c'est de parler de cul. Ça reste quand même mon sujet préféré. Et du coup,
Attention où tu mets tes mains, Cynthia. Moi, j'ai pas compris ce qui va se passer, même si je vois l'intérieur. J'ai toujours pas Cette compris. chronique, je l'ai inventée à 100%. Merci Guillaume de nous avoir fourni à cette boîte. Merci à ton frère de nous l'avoir fabriquée. On parlait de libido. Et donc, chez la femme, il y a un marqueur de libido qui n'est pas celui de l'homme, qui peut être notamment la mouille. Et du coup, j'ai inventé le jeu De la mouille. mouille ou mouillé. C'est-à-dire que tu vas devoir mettre la main dans un liquide derrière. Et tu vas devoir me dire si, d'après toi, c'est de la mouille ou si c'est juste mouillé. C'est quoi ça? Il est fou. Moi, c'est le nom du jeu. Si ça te fait penser à... Si ça te fait penser à. Ah, Ah, voilà, Guillaume. personne n'a Vous avez été recréé forcé de... Voilà, plus ça que D'accord, la la vérité. texture. alors, en fait, on a fait appel à un organisme qui s'appelle dondemouille.com. Et donc, évidemment, vous allez pouvoir passer, mais finalement, de là où vous êtes, vous avez déjà vu, vous qui étiez quoi On va Vous se savez mettre pas. à l'intérieur. J'ai pas Non, vu. bah, Ah oui, donc vous savez pas. Donc, il n'y a que moi pour l'instant qui sait. Cynthia, t'es l'invitée. Ok. Je t'invite à mettre la main à droite pour Droite, commencer. gauche. Et tu me dis, et puis à gauche, et me dire mouille ou mouillé. Il va falloir un petit mouchoir, je pense, après. T'as pas le droit de sentir. pas le droit de sentir. Ça va, C'est facile. c'est agréable en tout cas. Ouais. Alors, C'est ce que tout le à monde dit. gauche, sans aucun doute, c'est de la mouille. Sans aucun doute. Une expertise hors du commun. Et puis à droite, oui, c'est mouillé. Ok, Complètement. ok. Merci beaucoup, Cynthia, pour cette expertise. Est-ce qu'on peut avoir Il y un... a eu un avoir un petit mouchoir. Tu sais, j'ai souffert de sécheresse vaginale longtemps à cause des traitements de Ouais. chimiothérapie. Et c'est un truc que j'aurais bien voulu sentir. Et en vrai, c'est pas si facile. Même quand. Ouais, ok. Même quand tu sais. Ah bah, même quand tu l'as. Vas-y, Marine. Parce Je que gêne pas tu- trop le plan là. Peut-être que tu n'as jamais vu ça, mon ami. Marine, elle a déjà du mal à trouver le trou. Bah, je suis pas habituée. Ah, Ah oui, quand même, si. Mouille ou mouillé? À gauche, c'est mouillé. cette phrase... Mouillé. Bah, il faut d'abord faire Charline. Quand même, il y a, Parce il y a- il y a que un je peu pense de... que là, il peut y Oula, avoir il y a erreur. un peu de texture. J'ai failli Eh, stresser. je peux me tromper. Vas-y, Jules. Marrant, moi ce que j'aime, c'est la technique. Vous les filles, vous y allez en lui. Alors, on est beaucoup plus délicat, on sait. Ah oui. On sait qu'il faut y aller doucement, tu vois. Comme On essaie de vous le dire, mais bon. Ça passe pas. Ça n'a pas changé. Je dirais mouillé à droite et mouillé à gauche. Mouille à droite et mouille à gauche. Mouillé Double mouille. à droite. Comme d'habitude. Je vous remercie. Comme d'habitude. Il a bon? Bah, je dis pas s'il a bon et je Ah. vais échanger une dernière fois. De toute façon, si tu changes... Pour pas qu'on entend le nombre de fois ou ça. Non mais ça se trouve, j'ai fait des faux déplacements. Ah ouais. T'es malin. J'en ai mis un peu à côté aussi. Oh, bah, c'est... Il y a pas de... Hop, regardez à l'écran. Elle nous fait de la pédagogie. Oui, ça, c'est de la glaire cervicale. Voilà, exactement. Là, potentiellement, on est en pleine phase ovulatoire. Quoique, vous voyez, il n'y a pas de... Elle n'est pas très collante. Non, elle n'est pas très collante. Donc, je pense que comme c'est très humide, on est plutôt sur la première partie de cycle. On approche de l'ovulation parce qu'il y a un côté un peu huileux, mais il n'y a pas encore ce côté collant qui fait qu'on n'est pas encore tout à fait au moment de Je vais l'ovulation. rajouter un peu de caramel dedans. Et on Ouais. est bon. Ouais. Voilà. Attends, t'es Parce en que train tu de me peux dire que savoir- tu peux définir la mouille ton- change de texture en fonction du cycle. Bien oui. sûr. C'est quoi le Attends. terme technique de la mouille? Ah. Ça, c'est de l'ovulation. Tu vois? Est-ce qu'on voit? Attends. Ah ouais. Ça, c'est typique de la... Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'était un moyen de contraception à l'époque, enfin, qui peut l'être encore, en tout cas, en fonction de la consistance. Marie, tu me les mélanges? Allez, C'est marrant. ça. l'expert en mouille. Ouais. Donc là, on est Affirmé. là, on est sur de la mouille et là, on est sur du mouillé. Bravo, c'était On ça. attend. Bravo. Moi, j'ai une petite question. C'était quoi le rapport avec le sport déjà? Je te jure, cette chronique. C'était genre transpiration. C'est sueur ou mouille, C'est ouais. de la sueur, c'est mouillé. Ouais, mais c'est on beaucoup peut moins trouver drôle, comme ça. sueur ou mouille. Ouais. Bien sûr. Ouais. Alors que mouille ou mouillé, c'est marrant. Et je vous invite vraiment. Alors, pour information, Charline, c'est vrai que quand on a fait ça, on s'est retrouvés entre mecs à devoir écrire. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on va simuler de la mouille? Oh, les bourrins. Oh, les bourrins. Et c'est Charline. C'était quoi, du coup, le. Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'ils ont pris, mais j'ai conseillé de prendre du lubrifiant qu'on utilise lors des rapports.
En même temps, Bah ouais, Parce non, qu'il c'est y a logique. des lubrifiants à base d'eau ou à base de silicone qui justement ont une texture comme la lubrification naturelle. Cynthia, Lié tu avais à l'autre l'excitation. truc L'autre liquide, c'était du chat, non? Du gel hydroalcoolique ou pas? Moi, j'avais C'était du conseillé, j'ai gel pas senti. hydroalcoolique. Moi, C'est je ce que pensais que la j'avais. mouille, là, c'était du gel hydroalcoolique. C'est vrai qu'il y en a qui. Ouais. Il y a du gel comme Ça a ça. l'odeur du gel hydroalcoolique, en tout cas. Charline, tu avais des compléments d'information justement à nous donner sur la lubrification naturelle. Ah ouais. Je sais pas. Tu voulais que. Ah non, ou que c'est je quand t'es rebondisse sur sur la contraception que Je peux maintenant donner la parole à Charline qui va nous parler de libido et de sport. Charline? Tout à fait. Je vais vous parler de libido et de sport parce que comme cette émission est présentée par toi, Major Mouvement, je savais que tu voulais absolument que je traite de ce sujet. Est-ce que le sport peut notamment augmenter la libido? Oui. Alors la libido ou le désir sexuel, donc pour rappel, c'est quelque chose de naturel mais qui peut évoluer au cours de la vie, qu'on soit un homme ou une femme, et ça peut évoluer pour diverses raisons, par rapport à des changements d'âge, par rapport à des changements hormonaux, mais également par rapport à des habitudes de vie, et le sport est une habitude de vie. Le sport peut impacter de manière positive la libido pour plusieurs raisons, selon toi, Cynthia. Pourquoi le sport pourrait impacter la libido de manière positive? Les hormones, ça va jouer sur le Ouais. taux d'hormones, sur le bien-être global, sur le physique aussi, on va être plus endurant peut-être. Voilà, c'est les 3 choses auxquelles je Oui, complètement. Effectivement, on se sent bien hormonalement parlant, enfin chimiquement parlant, mais également on peut se sentir bien dans sa tête. Juste, je sens que ça me libère l'esprit parce que justement, j'ai fait mon yoga et soit je suis hyper irritable et tu ne peux pas t'approcher de moi, mais là, ce matin, j'ai réussi à faire l'équilibre. Alors, ok, d'ailleurs, si tu veux, on peut même faire ça dans un équilibre. Ça, c'est voilà. Tu nous diras, Cynthia, comment faire. On a bien que j'ai compris que déjà fait. l'équilibre... Ah, c'est ça quand tu parlais de prendre des risques. Et également, eh bien, parfois, si toutefois notre aspect physique change par rapport à la pratique du sport, peut-être qu'on peut se sentir plus à l'aise dans son corps. Bien évidemment, pas d'injonction, on peut se sentir tout à fait à l'aise dans son corps sans pour autant qu'il y ait changement. Mais parfois, ça peut aussi faire du bien, non pas par rapport à l'aspect qu'on renvoie, mais juste de se dire, tiens, ce que je fais, c'est une forme de manière de voir que c'est efficace aussi. Tiens, je m'entraîne et je vois. Et en tout cas, je me sens parfois plus confiant, plus confiante. Et donc, finalement mieux dans mon corps et donc plus désirable. D'ailleurs, parfois on le dit et on le sent, c'est pas tellement l'image qu'on renvoie qui fait qu'une personne peut être peut-être charismatique ou désirable selon les goûts de chacun, mais c'est parfois ce qu'elle renvoie, donc comment elle se comporte. Et si on se sent bien dans sa pratique sportive, ça peut avoir un impact sur le désir, sur la vie intime et voilà. Sur la libido. Donc le sport peut avoir un impact positif sur la libido. Pour les personnes qui observent qu'elles ont une baisse de désir, le sport, c'est pas un traitement contre une baisse de libido, mais il est possible que vous remarquiez qu'en pratiquant du sport, eh bien, la libido augmente. Si jamais vous avez une baisse de libido et que le sport n'a pas d'impact, eh ben, je vous donnerai plus d'informations sur le sujet plus tard. Oh. Suspense. Suspense. Restez jusqu'au bout. La raison 5 va vous étonner. Cynthia, quelle est un peu ton actu en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alors, actu en ce moment, je viens de sortir mon premier livre autour du cancer du sein qui s'appelle Le Guide du cancer du sein pour les débutantes et leurs proches. Merci Marine. Bravo. Génial. Qui est un livre du coup qui parle un peu de mon histoire, mais qui donne surtout des conseils pratiques aux personnes qui viennent d'être diagnostiquées et aussi à leurs proches, parce que je reçois énormément de messages de proches qui, Les qui- conjoints, les conjoints, exactement, les enfants, les amis, les collègues aussi, qui ne savent pas comment soutenir, qui ne savent pas où est leur place aussi. Et beaucoup de maris aussi, parfois de partenaires, qui ne savent pas du tout comment accompagner leurs femmes. Et du coup, j'ai fait ce petit guide à la fin du livre pour les aider, et pour leur dire, vous pouvez venir faire à manger tous les jours, parce que ça, on adore. Vous pouvez venir faire le ménage, vous pouvez juste venir dormir à côté de nous. Donc voilà, ça c'est le premier livre. Et Des conseils hyper pratiques. Moi, je l'ai trouvé exactement, incroyable. exactement. Donc ça, c'est vraiment un truc sur lequel je suis hyper fière de l'avoir écrit. Et il y a aussi un deuxième livre. Oui, il y a un deuxième livre qui est sorti en mars et c'est un livre qui va vous aider à reprendre soin de votre santé naturellement en vous donnant des rituels quotidiens à faire pour vous et pour toute la famille. Et vous allez y retrouver toutes les recettes que je fais sur Instagram. Et des rituels et des vidéos aussi que je fais plus sur Instagram. Donc là, c'est plutôt, vous allez retrouver
les recettes que je fais, le zéro déchet, comment faire son propre vinaigre de cidre, des choses comme ça. Et comment surtout bien prendre soin de soi et se rendre compte qu'on peut prendre tout l'aloe vera, toute la bardane, tout le chardon-marie qu'on veut au moment de la détox de mars, mais si on dort pas bien, si on fait pas de sport, si on n'est pas bien dans sa santé mentale, en fait, ça sert à rien. Et du coup, j'essaie vraiment d'ancrer ça dans la tête des gens avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et je voulais te remercier parce que justement, tu as vraiment cette approche que je trouve très juste et équilibrée entre donner des conseils pratiques, naturels, petites routines de vie et en même temps rappeler toujours aux gens de continuer à avoir un suivi médical, à consulter les professionnels de santé et expliquer que les deux vont bien ensemble et qu'il ne faut jamais surtout arrêter ni l'un L'un ni ne l'autre. remplace pas l'autre, mais les deux Exactement. s'associent. Exactement. Jules, t'es vraiment C'est incroyable. philosophe aujourd'hui. C'est le le sage. T'as mis ta chemisette de philosophe. Oui, c'est une chemise. Exact. Mais ça, c'est hyper important et je le note et je le dis parce que des fois, je le dis en rigolant, mais il y a quand même des gens qui se désabonnent de mon compte parce que j'ai fait de la chimiothérapie. Et pour moi, ça, c'est extrêmement grave parce que c'est grave. je ne dis à personne quoi faire. Mais moi, oui, je parle de sujets naturels, j'adore la médecine naturelle, mais pour moi, c'est complémentaire d'une médecine qui est allopathique et qui m'a aidé dans mon parcours de soins. faut Les gens qui te disent tu peux pas d'un côté dire faites gaffe aux perturbateurs endocriniens associés Exactement. et en même temps prenez la chimiothérapie. Exactement. Ok. On Ouais. le rappelle, aucun traitement naturel ne guérit le cancer. Exactement. Donc moi, c'est des choses que j'essaie de dire où je dis la chimiothérapie, c'est complémentaire, ça m'a aidé. Et à côté, le yoga, la méditation, la respiration m'ont aidé à gérer des douleurs, à mieux Comme manger. le disait voilà. le grand philosophe Jules, ils s'assemblent et ils se. Non, c'était quoi Non. Alors, Pas la citation. Ah, ça s'associe, mais ça ne se remplace pas. C'était pas ta Non, citation. c'est moins ouf, c'est moins ok, ouf. on le refait. C'est Vas-y. beaucoup Mais moins tout à l'heure, ouf. tu avais un Vas-y. accent, Ah il y avait ouais, un truc c'était vraiment. C'est beaucoup moins ouf. Je peux pas le refaire deux fois. C'est comme les blagues, tu vois. Si tu devais garder les 3 grandes valeurs, les 3 grands conseils que tu donnes régulièrement sur ta page Instagram que tu aimerais transmettre là en exclu aux gens. Tout à fait. 3 grandes valeurs pour moi, c'est prenez soin de vous en premier, toujours. Parce que quand on s'oublie, quand on fait en tout cas passer les autres en premier, on a tendance à s'oublier. Et ça, pour moi, c'est une des choses que le cancer m'a appris, c'est vraiment à me mettre en priorité. La deuxième chose, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide. Ça, c'est une des choses aussi que le cancer, heureusement ou malheureusement, m'a appris. C'est vraiment parfois, on pense que l'entourage n'est pas là pour soi, mais en fait, les gens sont plus qu'heureux de nous aider quand ça ne va pas, mais il faut savoir le formuler. Et la troisième chose que je dis souvent, c'est prendre le temps de l'introspection aussi, parce que parfois, même si on fait les choses pour soi, on ne sait plus pourquoi on les fait. Et on a tendance à avancer en fait dans un espèce de vide et un néant. Et puis après, il y a 10 ans qui sont passés et on se demande qu'est-ce que j'ai fait. Donc ça, c'est toujours un rapport au soi que je mets toujours en avant, parce que je dis toujours que je ne serai pas une cordonnière mal chaussée. Donc j'ai pris le temps cet été de prendre 6 semaines où j'ai pas du tout posté. Donc ça m'a Je t'ai valu. envoyé un WhatsApp parce que j'étais inquiet. C'est vrai, t'étais inquiet. Il y a Qu'est-ce plus rien qui se de passe, public, ça qu'est-ce qui va se passe Et en fait, c'est hyper important en fait, parce que je pense que ce qu'on fait nous aussi beaucoup sur les réseaux, c'est donner beaucoup de soi et on a tendance à s'oublier et ça va très 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 vite. Et pour moi, c'est vraiment important de se reprioriser, de remettre les choses dans l'ordre avant de prendre soin des autres. Carrément. File-lui la blouse du. Bah oui. Merci. c'est- J'adore ce que tu viens de dire. Ouais. Je suis dans une période où j'ai besoin de ça et ça me fait plaisir que tu le dises. Ah, Voilà, yes. on n'oublie pas. C'est beau là. Il faut. Ouais. Non, mais vraiment, C'est c'est brillant. hyper important. Ouais, j'aime bien. Merci. Est-ce qu'on peut avoir un mouchoir? Alors on enchaîne avec la chronique de l'invité. Est-ce qu'on pourrait avoir une blouse s'il vous plaît Ou cette fois, c'est vraiment toi qui deviens l'expert. Tu as compris que sur des sujets, parfois, c'est trop facile. Pour toi, ça va être trop facile. On va te proposer une chronique que tu vas animer intégralement. D'accord. Mais il y a un petit piège, c'est que je ne te donne pas la thématique de ta chronique. Ah, Donc, tu vas avoir des informations sur ta chronique qui vont s'afficher ok. et tu vas devoir partir littéralement en impro en essayant de deviner quelle est la thématique que tu dois essayer de faire comprendre. Et donc, ça commence d'abord par te trouver ton nom d'expert. Donc, tu peux t'appeler docteur, professeur. On a eu un peu de tout, mais je te propose pour l'instant de ne pas encore te donner ton nom. Tu découvriras ton nom dès la première image, Cynthia. Tu découvriras. Tu Vers découvrirais. Ok. Ok, docteur, professeur, Docteur. docteur. On part sur un docteur. Doctoresse. Ok. Toi qui choisis. Docteur. C'est moi qui choisis. Ouais, c'est toi qui choisis. Docteur K. Docteur K. Donc on Ah, part oh, avec c'est une très photo mystérieux.
Tu peux commencer sur ton explication en fonction de la photo, ce que ça t'évoque. C'est vraiment, on est tes étudiants, les gens qui nous regardent, les centaines, voire les millions de personnes, parce qu'on sait que vous likez cette vidéo, Prendre des notes. compte sur vous pour liker la vidéo, te regarde et apprécie. Donc tu as une photo et après tu as 2 éléments qui vont apparaître. Si ça t'aide, tu peux jouer un personnage. Tu Oui. peux prendre une voix ou tout ça. Ou un accent, par exemple. Je sais même pas c'est quoi ça. C'est un poisson. Attends, Ça fait quel temps galère. Bienvenue dans cette chronique de Dr K. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des fonds marins et surtout de l'importance de ne pas jeter ces médicaments dans l'eau parce que ça empoisonne les fonds marins. Docteur, Oui, pourquoi il a cette tête-là, le poisson? bah, ce poisson a cette tête-là parce que justement, l'empoisonnement des fonds marins a fait que ça a développé une céphalée beaucoup plus grosse que la normale. Et c'est vraiment des choses que vous voulez éviter au quotidien. Donc quand on vous dit de ne pas jeter vos médicaments sur la voie publique, dans les toilettes par exemple, ce n'est pas bon. Allez plutôt en pharmacie pour les recycler. Voilà, votre pharmacien vous dira comment faire et surtout éviter bien sûr de se retrouver avec des céphalées comme ça. Passionnant. Passionnant, docteur. Incroyable. Photo. Quel expert. Incroyable. Il est d'ailleurs légèrement déçu. Non, tu vas voir. Ah, La suite, docteur K. elle l'a vu. Ah, alors la suite, nous avons un chat mâle. Ce chat a la pathologie de ce qu'on appelle de pelote de laine. Du coup, à mon avis, je sais pas. Je pense que c'est un bigorexique de la laine. Ah oui, Clairement. voilà, il a trop joué avec la laine, il se retrouve avec une tête de laine. Je pense que je suis hyper innocente en fait, parce que je me rends pas compte que c'est tous des têtes de bites. En fait. Non, mais attends, Merci, j'allais dire. Grégoire va être hyper déçu. Mais- J'allais je dire, ne m'en étais pas rendu compte. Je suis. On passe donc à la photo suivante, docteur K. Ah oui, donc Alors là, c'est plus c'est explicite. ça. C'est ça. Est-ce que c'est un explicite. concombre de mer? Est-ce que c'est une Probablement. moitié de gland? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. On ne On compte sait sur pas. votre expertise, Donc, docteur K, pour Là, nous expliquer. on retrouve le cas de la bigorexie. La bigorexie qui n'est pas drôle, qui est un problème qui est très sérieux. Donc cette personne a sûrement dû faire trop de sport. Mais on est sur une Problème- personne? On n'est pas sur un concombre On de est mer? sur un concombre de mer, tout à fait, pardon, qui a fait, ou peut-être qui était attaché à quelqu'un avant, mais qui s'est perdu Ah ouais. à cause de cette fameuse Ah ouais, ça doit être ça. bigorexie Ah, et ça de tombe. ces problèmes. comment vous appelez bitgorexie? BITE, c'est ça? BIDX silencieux. Ah, Vous l'avez, c'est bon. Et du coup, bah, je pense que ça s'est détaché. Donc ça, c'est un des symptômes dont Marie n'avait pas parlé, mais on y revient. grâce La à la perte musculation. attention. pénis, La perte du pénis, vraiment exactement, Ouais. avec une seule, du coup, boule qui reste attachée. On ne sait pas où est l'autre. On ne sait pas, l'angle est un peu bizarre. Voilà, donc ce concombre de mer qui, malheureusement, ne s'en est pas sorti. Un verbe. Photo Un suivante. verbe. Ah, et la carotte. Est-ce une carotte? La carotte, le poireau. Alors ça, j'en parle souvent sur mes réseaux sociaux. Comment faire du zéro déchet avec des carottes? Comment faire du zéro déchet, surtout quand l'hiver arrive, l'automne arrive. Voilà, c'est ce que je fais souvent dans les recettes naturelles. On prend soin de soi naturellement. Donc on a des carottes qui ressemblent parfois à des pennies. Donc là, je dis un penny parce qu'on n'a pas les boules. Assorti de son poireau qui va faire ce pot-au-feu, une recette voilà, automne-hiver qui nous fait du bien. Et justement, quand ça ne va pas, on prend sa température. Donc de façon rectale, c'est la meilleure, docteur Marine, c'est le meilleur moyen d'avoir une bonne température. Voilà. Et on va manger son penny. Enfin, en tout cas, pas manger son penny. Merci je note beaucoup, le docteur conseil. K. Manger Mais de rien. C'est hyper intéressant. Je pense qu'on peut applaudir le docteur K pour sa chronique. brillante. Un petit peu de sérieux maintenant. Ouais. Parce que Charline, tu as parlé de l'augmentation de la libido, en tout cas de l'amélioration de la libido avec le sport. Et tu as dit, et Greg en a un peu parlé en parlant de ses patients tout à l'heure, il y a un autre effet quand on pousse le sport un peu trop loin. Et c'est une étude américaine qui a été réalisée en 2022, il me semble. Il y avait plus de 1000 hommes. Et en fait, il leur a été demandé, en fonction de leur activité physique, donc il y avait des questions sur
qu'est-ce que vous faites comme activité physique, quelle intensité, depuis quand, et après, quel était leur libido. Donc voilà, est-ce que ils en avaient plus qu'avant, moins qu'avant, plus souvent, etc. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que les sports d'endurance, donc les deux sports qui ont été mis en avant, c'est surtout le vélo et la course à pied, ont montré que s'il y avait une activité qui était bien trop intense et surtout sur la longueur, donc souvent c'est des patients qui avaient plusieurs années d'activité intense de préparation à des marathons par exemple, pouvaient avoir une diminution de leur libido. Alors qu'au contraire, ceux qui avaient des activités physiques et des sportives plus courtes et moins longues et moins intenses, eux avaient une meilleure libido. Donc bon, on va dire, est-ce que tu as une idée pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir une baisse de libido avec justement avec cet excès de sport, Cynthia? Les hormones, encore une fois, non? Ouais, tout à fait, les hormones, parce qu'on sait que sur un excès d'activité sportive, on peut avoir une baisse de testostérone, donc il y a les hormones, tout à fait. Il y a, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre? La fatigue, tout fatigue, simplement. La fatigue. C'est vrai. La fatigue physique, c'est ce qui a été mis en avant dans cette étude, même s'ils n'ont pas trouvé les réponses exactes, mais ils ont donné des idées, des axes. Et il y a la fatigue physique, il y a aussi le déficit énergétique, donc plus vraiment au niveau cellulaire, chez ces patients qui faisaient beaucoup trop d'activités sportives. Bon, après, la question, c'est est-ce que ça va nous dire faites moins de sport? Non, Non. parce qu'en fait, on voit bien qu'on souffre plus de la sédentarité que de l'excès de sport. Par contre, ils disent que c'est hyper important, si on a, tu en parlais Greg tout à l'heure, des patients, alors par exemple les médecins qui vont gérer tout ce qui est procréation, on a des patients qui arrivent qui ont des problèmes de procréation, il va falloir questionner leur activité sportive pour être sûr qu'il n'y a pas un excès d'activité sportive qui pourrait expliquer une baisse de libido. Dans cette étude, c'est surtout sur les hommes, mais on peut voir aussi, par exemple, chez les marathoniennes professionnelles, il y a l'aménorrhée qui arrive, donc on sait qu'il y a ça prouve bien le rôle des hormones sur les Aménorrhée, désolé, je ne l'ai pas. L'aménorrhée, c'est l'arrêt des règles. Ok. Elle peut être primaire, on n'a pas de règles du tout qui survient à l'adolescence. Elle peut être secondaire. À un moment, le cycle s'arrête et on n'a plus de règles. Et une des causes de l'aménorrhée secondaire, c'est l'excès de sport d'endurance, entre autres, et ça arrive très souvent chez les marathoniennes professionnelles qui n'ont plus de règles avant, sans que ça soit dû à la ménopause. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Charline, merci Dr K. Marine, Jules, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, on compte sur votre soutien pour nous mettre un énorme like, un commentaire. Merci, c'était cool. Merci Cynthia. Merci Merci beaucoup à vous. Cynthia. Merci. Alors, on a un Dr K. petit cadeau à t'offrir. C'est vrai? Ouais. J'adore les cadeaux. Donc celui-ci, tu l'as déjà C'est vrai. l'avais envoyé. Mais ma mère le voulait parce qu'à chaque fois qu'elle vient chez moi, elle le prend, elle dit j'adore ce type. Je lui dis vraiment, voilà. Ah, j'ai rencontré en vrai, c'est un gros coup, j'ai plus de la bouche. Le livre de Marine. Merci Marie. Et on ne les a pas avec nous, mais il y a aussi le livre de Charline et le livre de Jules qui s'affichent juste là. Si vous aussi vous souhaitez lire ces livres, tous les liens sont dans la description. Les livres aussi de Dr K, Cynthia sont dans la description, vous pouvez les Exactement. commander. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez cliquer ici pour regarder un autre épisode et même regarder, attention, vous pouvez cliquer ici. C'était le doigt avec le gel hydroalcoolique ou c'était